Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 20 septembre 2023. C'est parti! Le pouvoir. Moi j'aime bien cette semaine parce qu'elle nous montre quand même qu'on a les capacités de faire les choses et qu'il vraiment il faut y aller avec la confiance. Voilà. Le verre brisé. Il y aura peut-être un événement aujourd'hui. Alors ce ne sont que des cartes qui sautent. Je les analyse sans trop creuser. Il y aura peut-être un événement aujourd'hui, soudain, inattendu, et où on aura les capacités de faire les choses, parce qu'on a eu la carte du pouvoir qui est tombée. Je coupe. Donc nous allons avoir le pendule et la communauté. Il y a des questions aujourd'hui. Je pense que c'est une journée en questionnement par rapport à notre place dans nos cercles, dans nos différents cercles, pardon, que ce soit un cercle professionnel, un cercle amical, un cercle familial. Quelle est la place que j'ai avec l'autre? Quelle est la place que l'autre me laisse et quelle est la place que moi j'ai envie de prendre avec l'autre, en fait. Il y a un questionnement par rapport à ça. Il y a peut-être aussi un questionnement par rapport à l'endroit où l'on vit, par rapport à la communauté à laquelle on appartient. Il y a des questionnements par rapport à ça, en fait. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif? Et peut-être arrêter de se mettre de la pression et en se disant non mais moi mon objectif c'est ça, bille en tête, vous voyez. Et peut-être réactualiser en se disant attends, qui suis-je aujourd'hui, d'accord? C'est quoi mon idéal de vie, d'accord? Est-ce que mon objectif s'en rapproche ou est-ce que je suis dans l'optique d'avoir quelque chose qui n'est peut-être pas ce qui est le mieux pour moi, mais parce que entre guillemets, une partie de moi qu'on pourrait appeler l'ego, mais ça me dérange parce que en fait, ça me dérange d'utiliser le mot ego parce que j'ai pas envie que vous pensiez que l'ego n'est pas bon. L'ego, il est bon à partir du moment où il est juste. Et tout le monde a besoin d'ego, sinon on se laisse marcher dessus en fait. Donc c'est important. Mais il y a parfois une partie de moi un peu butée qui se dit non mais moi j'avais dit que je voulais ça, donc je veux ça. Un peu capricieux, vous voyez. Et cette partie-là, elle n'est pas forcément très bonne, parce que parfois elle peut nous faire passer à côté de ce qui est bon pour nous aujourd'hui. Vous voyez, il y a un côté un peu, je vais vous donner un exemple un peu concret, et le meilleur exemple que j'ai, encore une fois je suis désolée, c'est moi. Je ne veux pas raconter la vie de mes consultants. Voilà, je vais vous donner j'ai eu une conversation hier soir avec mon mari, et où je lui disais, c'est vrai qu'en ce moment j'ai énormément de gens qui me posent des questions sur ce que je vois, ce que je ressens, etc. Patati patata. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, je ne peux te parler que de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu. Ça ne sert à rien que je te parle de ce que j'ai lu dans un livre ou de ce qu'on m'a raconté, machin. Moi, je te parle de ce que moi j'ai vécu, même si c'est très réduit, du coup ça t'offre une fenêtre réduite, mais je ne peux pas t'expliquer quelque chose que, certes, j'ai compris, mais que je n'ai pas vu de mes propres yeux ou que je n'ai pas senti de mon propre ressenti. Vous voyez? Je peux pas... voilà. Donc je précise toujours. Et il y a pas longtemps, j'ai une consultante qui me dit « Oui, non, mais ok, d'accord, mais tu sais, tu peux aussi me parler de ce que tu penses juste. » Et je dis « Oui, mais entre ce que je pense et ce que je sais, parfois, il y a une différence. » Vous voyez? Et si je commence à parler de ce que je sais, je me pose en position de sachant. Et la position de sachant dans mon milieu à moi, pour de vrai, si on n'est pas mort et si on n'est pas revenu, on ne peut pas vous expliquer comment ça se passe là-haut. Vous voyez? Donc voilà. Et ça, c'est mon point de vue. C'est ma vérité. C'est mon point de vue. Voilà. Et c'est pour ça, voilà. Se poser les bonnes questions, c'est aussi accepter qu'on n'ait pas toujours les bonnes réponses, qu'on n'ait parfois même pas de réponse. Aujourd'hui, on nous dit le pendule de la communauté, pose-toi des questions sur ta place, pose-toi des questions sur... voilà, et mets de côté un petit peu ce côté sachant, qui lui parfois est un peu égotique, qui lui parfois est un peu... j'ai besoin de me positionner comme quelqu'un porteur de vérité. Pour moi-même, mais même pour moi, je n'ai pas forcément la vérité. Vous voyez? La vérité, elle est subjective, elle bouge selon la journée, selon ma journée, selon mon année, selon ce que je vis, en fait. Ma vérité, elle va bouger. Elle n'est pas immuable, et heureusement, en fait. Donc c'est pour ça, peut-être remettre les choses à plat. Et là, je dirais dans les relations aux autres. Je dirais, est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire non
Est-ce qu'aujourd'hui je ne peux pas dire je ne peux pas parce que je ne me sens pas, voilà, et peut-être aller sonder un petit peu cette réponse. Voilà. Ben voilà. Première récolte. Je pense que c'est ce questionnement concernant les relations aux autres hein, qui peut-être permettra cette première récolte. La première récolte, c'est quoi? C'est les premières compréhensions. C'est encore une métaphore potagère, mais vous savez, quand on est en début de saison, on se rend bien compte de est-ce que les choses vont prendre du retard ou pas, en fait. Hein. Et pour moi, la saison, ça commence fin mai, début juin. Et au mois de juin, dans le Nord, on voyait bien que ça partait bien, mais que c'était pas non plus en avance. Comme l'année dernière, où au mois de mai, déjà, je pouvais vous dire, non mais là, ça va être une récolte de ouf, quoi. Vraiment, voilà. Là, mois de juin, bon, j'étais déjà... c'était un peu long. On sentait que... Ah, c'était pas... La nature est bien faite, hein. Voilà. Et en tout cas, chez moi. Et donc voilà, la première récolte, c'est ça, c'est qu'est-ce que je sens de ça. Est-ce que la première récolte, elle n'est jamais... c'est une première récolte, elle n'est jamais abondante et voilà, ça vient par la suite. Mais voilà, là c'est les premières choses, ouais, comment dire, les premiers retours, je dirais. Et là, ça veut dire que on aura peut-être certaines réponses, mais pas peut-être toutes les réponses. Voilà. Faut pas s'attendre à d'un seul coup, j'ai la science infuse, quoi. Non, 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 non. Alors. Nous allons avoir l'étoile et l'homme. En tout cas, c'est des premières réponses qui seront, si j'en crois le Normand, assez apaisantes au niveau concret et quotidien. Le chien et les lys. Ouais, je pense que ces premières réponses vont apporter un sentiment de pouvoir et un sentiment de libre arbitre assez fort. J'ai la capacité de choisir avec qui je me lie, comment je me lie, et d'être dans une forme de fidélité, mais une fidélité qui n'est pas subie, qui n'est pas contrainte, qui est plutôt choisie et délibérément vécue. Vous voyez, je vais me lier comme je pense, je vais prendre la place que je pense être la mienne et être la plus juste pour tout le monde, pour moi, mais aussi pour ce cercle-là ou pour cette personne-là. Alors, nous allons avoir les lys, l'ours, le cœur, le soleil et l'homme. Mon Dieu, quel tirage extraordinaire. Bon, au centre du tirage, on voit le cœur. Donc ça va toucher la sphère peut-être sentimentale ou émotionnelle. Vous l'adaptez, voilà. Quoi qu'il en soit, que ce soit émotionnel ou sentimental, il y a l'idée de choix. Il y a l'idée de stabilité. Il y a l'idée de concrétisation. Il y a l'idée de matérialisation. Il y a l'idée de projet qui se réalise, en fait. Hein. C'est vraiment un truc, je dirais, de concrétisation, mais parce qu'on a été acteur de cette concrétisation et de cette stabilisation. Il y a l'idée de vœux exaucés. Il y a l'idée de concrètement, et de manière cartésienne et tangible, il y a un vœu exaucé. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les lys par la montagne, je recouvre l'ours par le nuage, le cœur par, encore une fois, l'homme, le soleil par la clé, et l'homme par la lune. Cette deuxième ligne, elle met un peu de nuance. Elle nous dit, ok, vœu exaucé, c'est vrai. Mais elle nous dit que ça nous demandera des efforts, que ça nous demandera de la confiance, que ça nous demandera de nous poser les bonnes questions, de dépasser les blocages, de laisser peut-être passer le nuage de l'incertitude pour voir quelle est la nature du blocage et pouvoir le débloquer concrètement. Ça nous dit que, effectivement, l'issue sera positive, mais que ça nous demandera un petit peu de temps, comme toute première récolte en fait. Ça nous demande un peu de temps, le temps du mûrissement en fait, du fruit ou du légume, hein, comme on veut. Mais en finalité, il y a quelque chose
l'ordre de la naissance de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'amène concrètement, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là avec la clé et la lune. Il y a vraiment l'idée de... On passe une étape. Mais cette étape aura demandé du questionnement et de l'ancrage et de la bienveillance et de la conscience de son pouvoir et de son libre arbitre et du pouvoir de matérialiser les choses, que ce soit encore une fois dans le domaine du sentimental et dans le domaine du relationnel. Si c'est dans le domaine du sentimental, relationnel, émotionnel, hein, si c'est dans le domaine du sentimental ou du relationnel, ça nous dit aussi qu'il va peut-être nous falloir tenir compte de l'autre dans ça, mais que l'autre ne sera pas bloquant. C'est juste qu'il aura peut-être besoin d'un peu plus de temps que nous avant de pouvoir débloquer et de nous rejoindre. Mais il y a cette idée-là. Voilà, il y a cette idée de ça va se matérialiser. Quand on regarde les colonnes, on a l'hélice et la montagne. Je pense que peut-être l'un des deux, ou peut-être dans une situation, notre libre arbitre connaîtra des petites contraintes, des petites contrariétés, des petits contretemps, mais ce ne sont que des contretemps. Pourquoi? Parce que derrière, on a l'ours et le nuage, et l'ours va chasser le nuage en lui apportant une vraie stabilité, en lui apportant une vraie protection, en lui apportant une vraie matérialité, vous voyez, un bon ancrage. Et que, en fait, on va se rendre compte que peut-être que ce blocage lié au lys, hein, lié donc au libre choix, voilà, lié à notre pouvoir personnel, peut-être que ça sera lié à l'émotionnel, au passé émotionnel, au passé sentimental, au passé relationnel. Mais on va débloquer parce qu'on va se rendre compte qu'on ne peut pas vivre sur un blocage, sur quelque chose comme ça. Et donc on va débloquer et matérialiser les choses. Par contre, ça demandera peut-être un peu de temps pour s'organiser concrètement et pour stabiliser concrètement, je dirais. Voilà. On va regarder. Ah, il y en a beaucoup. Voilà. Tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance et que l'on te respecte. Et que l'on respecte ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le toi. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!